Salut salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour une vidéo pour parler de mes plus grandes peurs et mes phobies. Alors, je me suis dit que ça serait sympa à faire dans le sens qu'on peut se soutenir un peu, qu'on peut voir si on a certaines peurs ou phobies et qu'on puisse en discuter en commentaire. Donc n'hésitez pas à me dire quelles sont vos plus grandes peurs et vos plus grandes phobies. Et donc pour cette vidéo, je me suis dit que j'allais faire en crescendo. En fait, je vais partir de ma plus petite peur à ma plus grande phobie en fait. Et surtout, très important, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y aura une petite surprise. Alors, on va commencer dans le vif du sujet. Ma plus petite peur, on va dire, mais qui est quand même importante, c'est la peur des escalators. Alors, je sais que ça peut paraître bizarre, mais moi, c'est vrai que j'ai une très grosse appréhension. J'ai du mal à prendre les escalators, même, mais je suis quand même obligée de les prendre parfois dans les centres commerciaux. Ce qui me fait peur, en fait, c'est déjà un peu la hauteur, mais bon, ça encore, à la limite, ça passe. Mais surtout le fait que l'escalator s'arrête net d'un coup, me fasse chuter en arrière et me brise la nuque. Ça, c'est vraiment un truc qui me fait très peur. Voilà, donc je ne suis pas trop à l'aise dans les escalators, j'ai tendance à me tenir très très fort à la rambarde. Une de mes très grosses peurs aussi, c'est que mon copain meure. Alors, je sais que ça peut paraître aussi bizarre, mais c'est tout simplement parce que si vous n'avez pas vu la vidéo sur mon histoire, donc je vous la mettrai dans le petit i, et ben c'est parce que j'ai perdu mon copain Noah qui a décédé d'un cancer du cerveau. Donc du coup, je sais que cette peur vient de là et j'ai donc en fait cette même peur pour mon copain parce que je sais que c'est l'homme de ma vie, que je n'en trouverai pas mieux, que c'est lui et personne d'autre et que voilà, j'ai pas envie de le perdre parce que c'est tout pour moi. Je me vois pas faire la vie sans lui, quoi, voilà. C'est impossible pour moi. Ensuite, une plutôt bonne peur quand même, évidemment, c'est les araignées. On est quand même pas mal à avoir cette peur. Dites-moi en commentaire si vous l'avez aussi, mais c'est vrai que moi, les araignées, c'est très compliqué. Par exemple, dans Harry Potter, quand il y a le moment avec les araignées, comment vous dire que je ne peux pas regarder, donc voilà. Les petites araignées, mais vraiment toutes minuscules, il n'y a pas de problème. Celles, les grandes avec les fines pattes, ça passe encore. Mais alors les autres, cet été, on en a eu deux grosses, mais genre énormes. À la boulangerie aussi, je peux vous dire que j'étais pas bien. Je dirais pas que c'est une phobie, mais c'en est pas loin quand même. Je suis pas du tout à l'aise. Et surtout, c'est qu'il m'arrive souvent d'en rêver en fait. Quand je suis en sorte de... Je sais pas si vous voyez quand vous êtes en train de vous endormir, que vous êtes à moitié dans le rêve et à moitié dans la réalité. Et ben dans cette phase de demi-sommeil, il m'arrive très souvent de rêver d'araignées sur les murs ou dans mon lit. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'arrive très souvent. J'essaie de comprendre ce que ça signifie, mais j'ai pas trouvé d'explication et il m'arrive souvent d'en voir, même d'en parler. Et donc Julien parfois me demande ce qui se passe et je lui dis qu'il y a des araignées. Voilà, je lui dis inconsciemment, mais voilà. Les araignées, c'est vraiment une hantise pour moi. Une peur aussi, un peu bizarre aussi, c'est que j'ai peur des grilles en fait, des grilles au sol quand il n'y a rien en dessous. Je suis pas à l'aise tout simplement parce que je sais comment c'est monté, comment les grilles sont montées sur ce genre de vide en fait. Et du coup, ça me fait peur et généralement, soit je passe à côté, j'essaye, et s'il n'y a pas le choix, je m'agrippe très fortement à Julien. Voilà, désolé mon amour. Et également une petite peur du vide, on va dire entre guillemets. Si je suis bien attachée, bien stable, ça ne me dérange pas, mais je suis quand même pas à l'aise pour tout ce qui est accrobranche et surtout escalade en fait. Mais tout ça, ça s'explique parce que il y avait une élève, il y a 2 ans du coup, qui m'a lâché en cours d'escalade, donc j'ai chuté et depuis je m'en remets pas et voilà. Une peur aussi que j'ai, qui est pas non plus oufissime, qui ne me dérange pas plus que ça parce que je ne suis pas confrontée au quotidien, mais c'est la peur d'avoir les bras bloqués, d'être bloquée, peut-être un sentiment d'oppression comme ça. Je sais aussi d'où ça vient, hein, cette peur, je sais à quoi c'est dû, mais c'est vrai que c'est un peu chiant parce que je suis obligée de dormir du côté hors mur en fait, du côté vide, parce que si je dors du côté mur, si je dors dans un endroit serré, j'angoisse, et pareil, s'il y a quelqu'un au-dessus de moi, je suis pas très bien, à part si c'est mon copain, ça peut passer encore. Ensuite, une plutôt très grosse peur, je dirais pas que c'est une phobie, mais c'est une très grosse peur, c'est d'être maman. En fait, le fait d'être maman, ça me terrifie. Alors je sais que vous allez aussi trouver ça très bizarre et pas du tout normal, mais moi, j'ai vraiment très peur d'être mère pour plein de raisons. Déjà parce que je n'aime pas les enfants. je vais me faire détester, vous allez me détester, mais je n'apprécie pas les enfants, j'ai du mal, ça fait du bruit, ça chahute, voilà, ça fait des caprices, etc. Ça veut toujours avoir raison, ça veut toujours être beau et machin.
je ne supporte pas les enfants et j'ai peur de ne pas supporter les miens. J'ai peur de vivre une mauvaise grossesse, d'être une mauvaise mère. Je sais qu'il n'y a pas de mauvaise mère. Je sais qu'on me dit souvent que, voilà, que quand tu auras des enfants, tout se passera bien. Non, j'ai vraiment pas cette impression-là. J'ai peur de mal vivre la grossesse, j'ai peur de mal vivre le fait d'avoir un enfant. Tout ça me fait très peur, même si je sais que j'en aurai plus tard, je pense. Mais ça m'angoisse plutôt pas mal et c'est vrai que je me sens pas encore prête d'en avoir. Maintenant, on va passer à une plutôt bonne phobie. Je dirais pas que c'est ma plus grande, hein, puisque la plus grande c'est la prochaine, mais c'est quand même une sacrée bonne phobie. C'est la foule. En fait, je ne sais pas d'où ça vient. Ça m'est arrivé, en fait, ma première crise d'angoisse au milieu de la foule, pendant une foire, en fait, une grosse foire qu'il y a chez nous au Zénith. Et en fait, le fait qu'il n'y ait pas de ciel autour de moi, qu'il n'y ait pas d'air, que ce soit renfermé dans une genre de grande tente, ça m'angoisse. S'il n'y a pas d'air, ça m'angoisse vraiment beaucoup. Et donc, voilà, j'avais fait une crise d'angoisse à ce moment-là, parce que j'ai peur de la foule et j'ai de plus en plus de mal, surtout quand on va faire les courses le samedi avec Julien. Maintenant on est obligé de le faire le samedi. Il y a beaucoup de monde, c'est serré, les gens se poussent, disent pas pardon. En plus, déjà rien que ça, c'est énervant, mais en plus c'est angoissant parce qu'il n'y a pas d'air, il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas le ciel au-dessus, voilà. Et pour finir, ma plus grosse phobie, celle qui est difficile pour moi mais qui n'est pas handicapant au quotidien, heureusement, c'est la thalassophobie. Alors en fait, c'est la peur des grands espaces d'eau, les créatures marines, les abysses, etc. C'est la peur de tout ça. Par exemple, moi j'adore l'eau, j'adore les rivières, j'adore me baigner dans une petite rivière ou un truc comme ça. Mettre les pieds au bord de l'eau d'un étang, ça ne me dérange pas, mais dès qu'il s'agit de ne pas avoir de fond, de ne pas voir le fond, d'être en plein milieu de la mer ou en plein milieu d'un étang, c'est la panique. C'est vraiment... si je me retrouvais coincée en plein milieu de la mer, vous pourrez être sûr que je mourrais de crise de panique, quoi. C'est vraiment une peur que je ne m'explique pas, ou du moins pas vraiment. En fait, quand j'étais à l'île Maurice, on a voulu aller voir le banc de corail. Et du coup, en allant jusqu'au banc de corail, on avait la tête sous l'eau avec les tubas, etc. pour voir les poissons, etc., les oursins, machin. Et à un moment, on s'est retrouvé à un endroit où il n'y avait plus aucun poisson. C'était un endroit très très vert avec plein d'algues. Et là, on a commencé à se faire mordre, à se faire niaquer par des poissons perroquets. C'est pas hyper grand, hein, mais leur bec, par contre, ça tranche bien. Et on a commencé à se faire attaquer, ma soeur et moi. Et depuis ce jour, je pense que ça a favorisé mon angoisse, ma thalassophobie. Mais c'est vrai que le fait de ne pas savoir ce qu'il y a sous l'eau, d'être attaqué et tout, les fonds marins, les baleines. Alors les baleines, c'est vraiment un truc, j'en ai horreur, je ne peux pas les voir, même à la télé, c'est très très compliqué parce qu'en ce moment ils aiment bien faire des pubs avec des baleines. J'ai tellement peur qu'il y ait un truc aussi gros dans un environnement qui n'est pas le mien, puisque je respire. Ça m'angoisse totalement et c'est vraiment très difficile parce que dans beaucoup de films, il y a des endroits qui se passent sous l'eau. Par exemple Jurassic World, j'ai pas du tout supporté la scène dans le 2 où il y a la bestiole dans l'eau. Non, dès que c'est l'eau, c'est très compliqué. Voilà, du coup, je vous ai fait un peu le topo de mes plus grandes peurs et phobies. J'ai vraiment envie de lire les autres, donc n'hésitez pas à me partager les vôtres, qu'on puisse discuter et puis relativiser un petit peu, parce que finalement, ce ne sont que des peurs, et voilà, c'est que dans notre tête, en fait. Et du coup, on va passer à ma petite surprise. Alors, comme vous vous en serez douté, c'est le concours des 500 abonnés. Voilà, je vous l'avais promis, ça y est, on les a dépassés. Alors je sais que c'est pas grand chose, je sais que 500 abonnés c'est rien pour une chaîne YouTube, mais pour moi c'est beaucoup. Ça fait maintenant 1 an à peu près que je suis sur YouTube, et avoir 500 abonnés c'est difficile à acquérir, c'est beaucoup de travail, voilà. J'avais envie de fêter ça, et j'avais vraiment envie de vous remercier et de vous faire plein de petits cadeaux. Je suis contente parce que je vous ai acheté des choses que moi-même je m'achèterais à moi-même, ou alors des types de choses que j'apprécie, que j'utilise au quotidien, etc. Donc voilà. Bref, arrête de parler. Alors, à Maison du Monde, j'ai acheté cette petite déco, voilà, où il y a écrit Live Simply with Nature, donc voilà, c'est accroché au mur. Ensuite, je vous ai acheté un petit carnet, j'ai trouvé ça trop chou, où il y a écrit ma petite chérie, en fait, c'est avec des petits chats, donc ça je l'ai acheté à la Fnac et j'ai trouvé ça trop adorable, voilà. J'ai trouvé ça à Sephora et j'ai trouvé ça super bien, moi qui adore dormir, c'est topissime. Alors c'est un baume pour les lèvres et un baume pour le visage, mais de nuit en fait, un masque de nuit, voilà. Et j'ai trouvé ça trop mignon, en plus le packaging est trop choupi, voilà.
vous me direz ce que vous en avez pensé pour celui ou celle qui l'a gagné. Ensuite, à Emma, j'ai trouvé ces petits, bon là vous verrez pas avec le blanc, mais c'est des petits marshmallows en forme d'étoile. Donc j'ai trouvé ça trop choupi, surtout que c'est la saison des chocolats chauds, etc. Ensuite, il y a la bougie qui s'est mise dedans. Alors, une bougie, évidemment, je ne pouvais pas vous faire un concours sans mes bougies préférées. C'était évident, voilà. Donc, les bougies de Charroux qui sont juste, voilà. Donc, c'est parfum myrtille, c'est le parfum que tout le monde adore. Ensuite, une tasse Pusheen, je l'ai trouvé trop mignon. Et les tasses, eh ben, on n'en a jamais assez. Un rouge à lèvres de chez Kiko. Alors, je vais vous montrer la teinte. C'est les rouges à lèvres préférés que je possède et j'avais vraiment envie de vous en faire découvrir parce que voilà, je les trouve mais géniaux. Donc c'est cette teinte là, voilà, vous verrez pas trop, mais c'est un genre de rose rouge. Un gel douche de la marque Lush, donc celui-là c'est le rose gem, donc ça sent la rose. Si vous n'aimez pas la rose, vous n'allez pas aimer, mais moi j'ai trouvé l'odeur dinguissime, donc j'avais vraiment envie de vous le faire partager parce que j'adore la marque Lush. Des petits masques pour le visage parce qu'on n'en a jamais aussi non plus, c'est de la marque Sephora, voilà, donc de la marque Too Cool for School. C'est très connu, voilà, j'ai pas besoin de vous en parler. J'ai trouvé ça à Nature et Découverte et j'ai trouvé ça trop mignon. En plus, il y a 1 € qui est reversé à l'association du coup qui s'occupe des ours, parce que là en l'occurrence c'est un bracelet ours. Et j'ai trouvé cette idée mais trop chou quoi. Donc du coup, voilà, j'avais envie de vous l'offrir aussi. Et après, une petite carte, voilà, où j'écrirai un petit mot pour la personne qui aura gagné. Pour les modalités, premièrement, j'ai envie de vous dire un petit truc. Pour les personnes qui se permettront de me critiquer sur la façon dont je fais le concours, ou qui se sont déjà permis de le faire dans mon premier concours, eh ben, en fait, je fais comme je veux, c'est moi qui organise le concours, je sais très bien organiser un concours, et si ça vous ne plaît pas, eh ben, vous n'êtes pas obligé de participer. Voilà, donc au moins ça c'est dit. Alors, pour cette fois-ci, j'avais envie de privilégier les personnes qui sont actives sur mes réseaux sociaux, sous mes vidéos, sous mes photos, etc. Les personnes, en fait, les abonnés qui me suivent et qui me sont fidèles. Donc du coup, pour ces personnes-là, en fait, vous aurez 2 fois plus de chance. En fait, je noterai une 2e fois votre nom dans le tirage. Voilà, c'est une façon à moi de vous remercier. Et voilà, de ne pas non plus négliger les autres personnes qui ont envie de participer au concours. J'espère que vous comprendrez au moins ça. Du coup, pour les modalités, c'est tout simple. Il suffit d'être évidemment abonné à ma chaîne, d'aimer la vidéo, pas de laisser un commentaire. Bon, c'est facultatif, si vous avez envie, tant mieux, voilà, mais c'est pas obligatoire. Et sinon, pour participer au concours, il faut absolument que vous remplissiez le Google Form que je vous mettrai en barre d'infos. C'est comme ça que je pourrai faire le tirage au sort et surtout avoir toutes vos coordonnées, bien sûr, qui seront anonymes, que moi seule pourra les voir. Voilà, donc il y aura un gagnant. Pour les dates, je vous mettrai tout ça en barre d'infos, ne vous inquiétez pas, il suffit de tout lire. No stress, remplissez le Google Form, remplissez les modalités, et puis c'est tout. Sur ce, je vais vous laisser. Si vous avez envie de me retrouver sur Instagram, c'est tout simple, c'est Quincaillerie de la vie, voilà. Pour vous abonner, ça sera juste ici. Pour voir ma dernière vidéo, ça sera juste là. Et moi, je vous fais de très gros bisous. Prenez grand soin de vous. Salut, salut!